Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D. C'est Tony et aujourd'hui je suis en solo. Je suis en solo parce que je vous fais un podcast un petit peu spécial puisque je vais vous parler de l'avenir de la chaîne. Donc pourquoi ce podcast maintenant? Cela ne vous aura pas échappé que depuis plusieurs mois, il n'y a plus aucun nouveau contenu sur la chaîne. Je vais devoir vous expliquer pourquoi. J'en ai déjà un peu parlé sur le Discord du Trône de Fer, mais je vais bien plus m'étaler ici. Et pourquoi aussi je fais ce podcast maintenant, puisqu'en fait, hier, on a eu l'information, enfin une information officielle de Semon qui ne leak pas, qui déclare que la prochaine mise à jour du jeu arrivera le 7 août. Donc exactement, bon, à peu près 6 mois après la dernière mise à jour, qui a été le podcast de la dernière mise à jour de février. C'était le dernier contenu de la chaîne et depuis il n'y a plus de rapport de bataille, de tuto peinture. Voilà. Bon, faut dire aussi que Semon ne nous a pas aidé à produire des podcasts explicatifs comme on fait d'habitude sur des unités, etc. Puisque ça a été le néant. On n'a pas eu de grandes infos. Surtout sur les Bolton, en fait, on a eu quelques profils, mais rien de très intéressant pour faire une émission et développer. Alors, j'ai rien préparé à l'avance, hein, donc si je perds un peu le fil, si je pars un peu dans tous les sens, ne m'en veuillez pas, j'espère que vous resterez jusqu'au bout et que ça sera pas ennuyeux. Donc voilà, ce podcast, il est fait aujourd'hui puisque, à titre personnel, l'annonce d'une nouvelle mise à jour suscite la curiosité et quelque part un nouvel espoir chez moi. Je vais quand même vous donner un peu le contexte de la chaîne, de pourquoi il n'y a plus de contenu. Alors les deux têtes pensantes de la Corneille à 3D à la base, c'est Bob, Bernard et moi. Donc c'est nous qui avons réfléchi à faire une chaîne autour du jeu en tant que passionnés. Le rôle de Bob va être plus sur l'appui, il va donner des idées de contenu, il va apporter sa lourde expertise sur le jeu, hein, renommée, voilà, hein, je vais pas vous en parler plus, vous le connaissez. Et moi, la partie de la chaîne, c'est plus la gestion, tout ce qui est, on va dire, entre guillemets, logistique. C'est moi qui m'occupe des montages, c'est moi qui filme, c'est moi qui ai le matériel, c'est moi qui publie les vidéos, c'est moi qui gère les pages, etc., etc. Toute cette partie-là, c'est moi qui m'en occupe. Bon, je suis désolé parce que ça va partir un petit peu en introspection, cette vidéo, parce qu'il faut que je vous donne les raisons pour lesquelles je ne me suis pas mis au travail pendant tous ces mois-là. On aurait pu faire des rapports de bataille, etc. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que simplement, moi, depuis la dernière mise à jour de février, j'ai eu une grosse perte de motivation concernant le Trône de Fer. Ça a été un tout, hein. Ça a été, je pense, le trop de compétitif, le trop la tête dans le guidon, trop dedans, trop d'implications, trop de temps aussi consacré, à ce hobby, à ce jeu. Je l'ai déjà dit, Semon qui n'a pas aidé puisque en termes de communication, c'est toujours assez catastrophique, qu'on se le dise, hein. J'en ai voulu à Semon, je le dis, hein, j'en ai voulu de qu'ils aient pas profité l'année dernière de la sortie du spin-off de Game of Thrones. Ils auraient pu faire une pub d'enfer, un tabac d'enfer et ressusciter une hype. Ils ne l'ont pas fait. Et enfin, jusque février, on a eu cette attente d'une mise à jour qui, pour ma part, s'est révélée très incomplète et très en dessous de mes attentes. Et ça a été la goutte d'eau en fait, ça a été la goutte d'eau qui m'a fait complètement lâcher le jeu, à mon grand regret, hein, tout d'abord, hein. Après moi je me suis intéressé à d'autres jeux aussi, ce qui fait que j'ai pallié, on va dire, un petit peu le manque, hein, de jouer au Trône de Fer. Je me suis réintéressé à d'autres jeux, je me suis investi ailleurs. Et donc voilà, le point c'est pour dire que la chaîne va redémarrer, hein. On va reproduire des contenus vu qu'on va avoir de nouvelles informations. Je suis bien au courant qu'il y a toujours des tournois qui ont lieu. Je suis bien au courant qu'il y a des nouvelles sorties, des nouvelles unités qui vont arriver. En l'occurrence, le starter Bolton qui ramène une nouvelle faction entre guillemets dans le jeu.
Donc voilà, tout ça fait qu'on va pouvoir relancer la machine et relancer du contenu et ça suscite une nouvelle motivation chez moi, pour redémarrer un petit peu tout ça. Maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose par rapport à la chaîne. Alors la chaîne, elle est consacrée exclusivement au Trône de Fer, avec, Bob et tous les intervenants, réguliers, hein, qui participent au podcast, Sultan et cetera. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une espèce de petit sondage en commentaire, que vous me disiez si vous êtes pour ou contre. Parce que le temps que j'ai arrêté, que j'ai fait une «pause» entre guillemets avec ce jeu, je me suis consacré à d'autres jeux, je l'ai déjà dit, hein, désolé, je pars dans tous les sens et je rabâche. Je me suis réintéressé à du Warhammer, hein, je suis retourné un peu dans le giron de Games Workshop malheureusement. Donc du Warhammer Age of Sigmar, du Warhammer 40 000 avec la V10, aussi beaucoup de Mordheim, des jeux de plateau, etc. etc. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si vous, les abonnés, vous seriez pour une ouverture de la chaîne sur d'autres jeux, à savoir que si on s'ouvre sur d'autres jeux tels ceux que j'ai cités, nous n'irons exclusivement que dans un côté petit format et narratif. Puisque les jeux Warhammer, pour moi, c'est des jeux qui se jouent en narratif. En y rejoignant, j'ai renoué avec mes plaisirs de jeunesse, voilà, vouloir me raconter des histoires autour de la table. C'est pour ça que je joue à des jeux de figurines à la base. Le Trône de Fer, c'est un jeu pour moi qui est trop cloisonné, qui est compétitif, avec des décors en 2D où on y va pour gagner, et c'est l'intérêt principal. Voilà, il n'y a pas, c'est pas on peut bien sûr faire du narratif, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un jeu qui s'y prête très bien. Avec le système de cartes, etc. Je vois plus ça comme un jeu de plateau augmenté avec le but de gagner à tout prix, hein, comme un jeu d'échecs. Tandis que d'autres jeux, voilà, comme Mordheim, on peut partir dans un délire campagne beaucoup plus narratif, beaucoup plus immersif, beaucoup plus jeu de rôle avec des figurines. Donc voilà, moi j'aimerais savoir si, j'ai pas parlé de Blood Bowl, hein, on pourrait éventuellement aussi en faire. Donc en fait voilà, ça serait ouvrir la chaîne à une fenêtre de tir beaucoup plus grande, avec tous ces jeux que j'ai cités, avec des formats différents, des tutos peinture éventuellement sur d'autres gammes de figurines, j'en sais rien. Je suis vraiment ouvert à beaucoup de choses. Maintenant, voilà, je ne l'impose pas et j'aimerais que vous répondiez vraiment énormément, en grand nombre, en commentaire de ce podcast, savoir si vous êtes pour une ouverture de la chaîne à d'autres jeux, à d'autres horizons, ou si au contraire vous souhaitez, et ce qui serait d'une part logique, qu'on reste sur la chaîne concentré sur du Trône de Fer exclusivement, puisque c'est ça c'est ça qu'on a fait depuis le début, hein, depuis qu'on a lancé cette chaîne, on s'est pas diversifié. Donc là vient la question, après des années de lancement, après cette pause qui m'a concerné personnellement, est-ce que c'est pertinent de diversifier la chaîne ou l'inverse? C'est plutôt pertinent de continuer sur notre voie en sachant que voilà, je l'ai dit, j'ai fait ma pause. J'espère de tout cœur, je vais probablement être déçu, mais j'attends du bon de cette mise à jour, notamment le remaniement total qui a été annoncé sur les Greyjoy, l'arrivée des Bolton qui va enrichir le jeu, hein. Après j'ai pris du recul, le jeu n'est pas si mal que ça, voilà, hein. C'est juste plutôt un ras-le-bol personnel et un grief contre l'éditeur que j'estime n'être pas à la hauteur en fait de suivre son propre jeu et de susciter un engouement chez les joueurs et dans les milieux compétitifs. Ils ont du mal à créer de la hype, ils ont du mal à suivre correctement. Là, je suis mauvaise langue puisque 6 mois après, ils rebondissent, après février, hein, ils rebondissent avec une nouvelle mise à jour. J'espère de tout cœur qu'elle sera un peu plus complète que la dernière et qu'elle va apporter du changement, que ça recrée de l'intérêt dans ce jeu-là qui peut avoir tendance à s'essouffler. Enfin bon voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis désolé si ça a fait un petit peu introspection, mais il fallait que je réponde, il fallait que j'en parle. Et avant tout, c'était pour vous annoncer que non, la corneille à 3D, c'est pas fini. Voilà,
on a fait une bonne pause, j'ai fait une bonne pause. J'espère que Bob et tous les autres seront d'attaque pour relancer la chaîne. Après, il y a aussi une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que, bon, après, c'est à titre personnel, ma vie a évolué hein, en 2023. J'ai d'autres passe-temps, j'ai d'autres préoccupations, j'ai d'autres obligations et responsabilités qui font que si on va relancer la chaîne, mais je vais devoir réduire la voilure en termes de contenu quand même, puisque je n'ai plus autant de temps à y consacrer que les années précédentes. Voilà. Je pense avoir été assez complet, j'espère que je vous aurai pas ennuyé à parler un petit peu de moi, et à vous expliquer le pourquoi du comment la chaîne s'est un petit peu arrêtée en cours de route. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être abonné, de l'être resté, de nous attendre, de suivre nos contenus, de les regarder. C'est une motivation supplémentaire à continuer. Et puis je vous dis à très bientôt, à très vite, puisque là, comme je l'ai dit, ça va arriver le 7 août. On va essayer de refaire du contenu sur la fin du mois d'août aussi. On va essayer de pondre quelque chose quand même, histoire de bien relancer la machine. Voilà, voilà, je vous ennuie pas plus longtemps. N'hésitez pas, et je compte sur vous, à répondre en commentaire, à faire ce petit sondage, à dire si vous êtes pour ou contre une diversification de la chaîne. Voilà. Et sur ce, ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye.